j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de décembre 2025. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Capricorne, si vous êtes ascendant Capricorne ou si vous avez votre signe lunaire en Capricorne, quel que soit votre signe solaire. Alors, nous allons voir dans cette vidéo quelle est la tendance, l'énergie dominante de ce mois de décembre. Nous allons voir les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier. Et nous terminerons par ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous en tant que Capricorne dans ce mois de décembre. Alors, j'ai repris la carte, l'énergie est ressortie pour décembre 2025 dans la vidéo de votre deuxième semestre 2025. Vidéo d'ailleurs qui s'intitule « En confiance, rien ne vous perturbe ». Alors, donc je ne vais pas vous mettre le lien de cette vidéo puisque le semestre est terminé, mais je vais plutôt vous mettre le lien de la vidéo de la projection des énergies du premier semestre 2026. Je vous mets le lien juste en haut ici. Alors, pour ce mois de décembre 2025 est ressortie l'énergie du 8 de coupe. Alors, vous avez en plus au dos, avec le tarot que j'ai utilisé ici pour la tendance, c'est l'énergie dominante, vous avez l'arcane 13. Donc là, on voit bien que décembre est un mois très important pour vous parce que c'est un mois où vous allez tourner une page. C'est un mois dans lequel il est question d'accepter, de laisser quelque chose derrière soi, pour avancer et pour se diriger vers quelque chose de nouveau ou vers quelque chose de différent, que ce soit émotionnel, sentimental, professionnel, peu importe. Ici, on n'a pas de domaine de vie qui est représenté, mais plutôt une énergie. Et on voit bien qu'avec cette carte-là, sur le mois de décembre, vous quittez clairement quelque chose, que ce soit symbolique, que ce soit émotionnel, que ce soit concret, vous laissez quelque chose derrière vous. Vous quittez. Alors on est quand même sur les coupes, hein, donc il y a cette idée quand même de quitter, j'allais dire, de quitter un espace émotionnel qui ne vous correspond plus ou qui ne vous satisfait plus. Alors, regardons justement la tendance, l'énergie dominante pour vous les Capricornes sur ce mois de décembre. Le valet de coupe et la reine d'épée. Ok. Alors en fait, ce départ, qu'il soit symbolique ou concret, ce que je pense, c'est qu'il est, il est conscient. Voilà. C'est un départ qui est conscient, qui est réfléchi, qui est certainement aussi choisi. Vous savez, le 8 de coupe, hein, c'est aussi une énergie qui parle de deuil, donc faire le deuil de quelque chose, pas forcément de quelqu'un, c'est pas forcément lié à un décès, mais c'est l'idée quand même, effectivement, d'être dans un cheminement d'acceptation pour avancer et pour accepter justement de laisser quelque chose derrière soi. Et là, en fait, vous avez la reine d'épée ici et le valet de coupe. Donc le valet de coupe, c'est pas étonnant, hein, puisque voilà, on laisse un espace émotionnel qui nous convient pas, et bien sûr, il y en a ici un nouveau avec le valet de coupe qui se présente. Donc le mois de décembre, c'est un mois où vous allez découvrir et ressentir de nouvelles émotions. Vous allez être dans un espace émotionnel qui va être nouveau, qui va être différent. On a la reine d'épée, donc il y a quand même ici l'idée d'avoir la tête sur les épaules, d'être tout à fait réfléchi, analytique, d'avoir la tête ou l'esprit en tout cas tout à fait clair dans ce que l'on veut, dans ce que l'on ne veut plus, dans ce que l'on projette. La reine d'épée, c'est vraiment une énergie l'énergie est dans sa tête, vous voyez, l'énergie est dans sa tête et c'est une énergie où dans ce mois de décembre, vous allez déjà, il y a une grande fluidité pour vous, une certaine facilité au niveau de la communication, dans le fait d'exprimer les choses. Ça peut être aussi par rapport au fait d'exprimer des ressentis ou d'exprimer ce qui a été traversé au travers de ce deuil, quel qu'il soit. Mais voilà, vous avez la tête sur les épaules, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a un équilibre entre ce qui se passe dans votre tête et ce qui se passe dans votre cœur, j'ai l'impression quand même ici, avec une certaine maîtrise. Alors, on y va, on commence pour vous les Capricornes avec la vie émotionnelle et sentimentale. Alors, je le répète toujours, cette partie-là, hein, c'est vraiment tout ce qui représente l'amour avec un grand A, l'amour de soi, l'amour amoureux, l'amour familial, l'amour amical. Voilà, ça va parler des émotions, de ce que vous ressentez et de ce que vous vivez dans des relations importantes pour vous. Alors, on commence ici avec le petit Lenormand. L'énergie du chien, des poissons. Et de l'ours. Ok. Bon. Alors, déjà, interaction ici avec une personne très proche. On a quelque chose de profond.
Là, vous avez les poissons en énergie centrale pour la vie émotionnelle et sentimentale. C'est vraiment une énergie qui va représenter le donner-recevoir, la notion de partage, la notion de fluidité aussi, dans ce qui est échangé, dans ce qui est partagé, la notion d'investissement. On s'investit pleinement par rapport à quelqu'un. Cette personne, elle est importante. Il y a une notion de confiance entre vous et visiblement cette personne. Et là, on a vraiment cette idée de s'investir pleinement par rapport à quelqu'un. Alors, si c'est amoureux, c'est peut-être une relation qui est en devenir. Peut-être que c'est quelqu'un, pour certains d'entre vous, avec qui vous êtes déjà depuis longtemps, et pour d'autres, c'est une amitié, c'est encore qu'au stade de l'amitié, mais visiblement, il est quand même question de s'y investir pleinement et plus profondément sur un terrain peut-être autre que le terrain de l'amitié, vous voyez? En tout cas, voilà, on a quelque chose de très investi. Il est question aussi de confiance, de fidélité. Est-ce qu'à un moment donné, il y a une promesse qui est faite ici et qui est tenue? Parce qu'il y a beaucoup de... Je ressens en fait du respect. Je ressens du respect, de la confiance ici. Et cette idée vraiment de tout donner. Cette idée de tout donner, là, de ce que je ressens avec ces 3 cartes-là, on est vraiment dans le fait ouais, dans le fait de tout donner sans rien attendre en retour. C'est vraiment ce que je ressens. Après, je ne serais pas étonnée de voir l'impératrice ou la reine de coupe dans votre tirage. Mais voilà, on va voir. Alors après, peut-être que vous avez comme projet de vous investir avec la personne de votre cœur, avec la personne avec laquelle vous vivez. Vous avez peut-être des projets d'achat, des projets d'investissement. De toute façon, quoi qu'il en soit, quelle que soit la manière dont vous allez vous investir ici vis-à-vis d'une personne, on voit bien que y a une vision quand même à long terme, hein, visiblement. Il y a une vision à long terme. Alors, on regarde avec le tarot. Les amoureux. Alors, ici, on va parler de choix. Donc, il va être question de faire un choix, de prendre une décision. Je n'ai pas l'impression qu'ici, il s'agisse d'indécision, justement, ou d'hésitation. Je vais voir. Cavalière de bâton, non. Voilà. Pour moi, je ressens pas du tout, justement, l'hésitation ou l'indécision, mais plutôt la détermination ici, dans un choix. On choisit une direction, on choisit de faire confiance et on y va pleinement, à 200%. La cavalière de bâton, c'est une énergie ici où on avance en confiance, on avance déterminé. Il y a quelque chose de très intense ici, dans ce qui est échangé, dans ce qui est partagé avec quelqu'un, que ce soit une relation amoureuse en devenir ou que ce soit vraiment dans une relation de couple et pourquoi pas dans une autre relation. Hein. Ça peut être par rapport à une relation amicale, tout ce que je vous dis là, ou par rapport à une relation familiale aussi, c'est possible. Hein. Il y a vraiment la détermination d'approfondir les choses, la détermination vraiment d'être dans l'équilibre par rapport à ce qu'on donne, par rapport dans ce qu'on reçoit, et surtout par rapport à ce qu'on donne, de ce que l'on échange avec quelqu'un et dans la manière dont on s'investit sur la relation. Ah, le 2 d'épée quand même, hein, c'est fou ça. C'est vraiment paradoxal parce que la cavalière de bâton, voilà, elle fonce. Cavalier de bâton, c'est une énergie de feu, de confiance, de détermination. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de se mettre en avant, qui y va, qui fonce, quoi. Voilà. Et alors, cette carte-là, elle est entourée des amoureux et du 2 d'épée. Donc là, est-ce que ce serait pas en face de vous le fait qu'il y ait peut-être une forme d'hésitation ou une forme de contradiction dans la manière dont on partage, dans la manière dont on échange? Il y a quelque chose comme ça qui vient... Ah, ça mériterait d'être approfondi, ça, vraiment. Mais, alors, j'ai le 7 de coupe au dos qui peut représenter la confusion. J'ai vraiment ici, sur le plan émotionnel... Alors, il est possible que sur les semaines ou les mois précédents, il y ait eu à un moment donné, effectivement, une hésitation ou un doute sur la notion de confiance ou sur la notion d'investissement au niveau d'un relationnel qui est important. Mais là, comme on a le cavalier de bâton ici au centre, pour moi, je pense que ce qu'on me dit là, c'est que cette hésitation, elle s'évapore. Elle s'évapore, elle est pulvérisée. Voilà. Alors, vous allez savoir de quoi il s'agit, mais sur quelle notion il y a cette notion d'hésitation ou d'incertitude.
Mais en tout cas, pour moi, cette notion-là, elle est complètement pulvérisée. Et il y a vraiment l'idée là de foncer, d'approfondir la relation, d'échanger, de donner, de recevoir. Alors, est-ce qu'il n'y a pas ici aussi, pour certains ou certaines d'entre vous, on va dire plus une hésitation par rapport à une notion de soutien financier. Donc là, ça peut être dans le couple, ça peut être en famille, ça peut être entre amis, mais quelque chose qui a un rapport avec un voyage. Alors, c'est pas juste 10 km, 15 km. Là, on est plus sur quelque chose quand même où il est question de changer de région ou voire de pays. Un voyage quand même assez relativement important quand même. Et là, il y a une notion de soutien financier par rapport à ça. Donc, je sais pas dans quel sens ça va se situer. Est-ce que c'est vous qui soutenez ou est-ce que c'est quelqu'un qui pourrait vous soutenir par rapport à ça, à ce voyage? Mais voilà, c'est peut-être sur ce plan-là qu'il y a possiblement, pour certains d'entre vous, une décision à prendre et peut-être une petite hésitation par rapport au fait de soutenir ou d'aider financièrement ici, effectivement, un voyage ou un déplacement. Alors ensuite, on va regarder la vie active et professionnelle pour vous les Capricornes, le cavalier, la lettre, et ici le bateau. Bon, alors déjà, fluidité, hein. Cavalier bateau, on voit bien que là, pour la sphère pro, on est plus sur une énergie de mouvement que sur du blocage ou quelque chose qui n'avance pas, qui ne bouge pas, qui n'évolue pas. Là, il y a des nouvelles qui vont arriver à vous. Clairement, quelque chose vient vers vous, va venir vous annoncer ici quelque chose de particulier et va vous amener ici dans un changement, un mouvement ou peut-être même un départ. Et là, départ, on rebondit, peut-être que c'est un rapport ici avec le fait de faire le deuil d'une situation. Est-ce qu'il n'y a pas un départ professionnel qui est en cours d'acceptation? Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être par rapport à la vie pro, ça c'est tout à fait possible. Alors, pour d'autres, je vois une démarche qui est entreprise ou un mail qui est fait, une demande qui est faite par rapport à un remplacement. Alors, ouais, par rapport à un remplacement, il y a un départ, qu'il soit temporaire ou qu'il soit définitif. J'ai l'impression qu'ici, il y a une demande qui est faite ici pour effectivement remplacer, pour pouvoir remplacer quelqu'un. J'ai l'impression qu'on a ça pour certains ou certaines d'entre vous. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai cette notion-là qui semble être importante pour certains ou certaines d'entre vous. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a? L'As d'épée. Ok. Nouvel élan. Quelque chose qui se clarifie pour vous concernant votre vie active et professionnelle au travers de quelque chose qui vient vers vous, au travers de nouvelles que vous recevez. Moi, j'ai bien une notion de confirmation. J'ai bien une notion de confirmation pour vous dans la sphère professionnelle. Et cette confirmation, visiblement, elle amène quand même de la joie. J'ai une énergie positive par rapport à quelque chose qui est confirmé concernant un projet ou une situation qui était en cours de régularisation peut-être aussi. Le 3 d'épée, ok. Alors, le 3 d'épée en énergie centrale et le 8 de bâton derrière le mouvement, on est d'accord. Pourquoi on a ce 3 d'épée? Là, moi, j'ai quand même ici une bonne nouvelle. Confirmation, certitude d'une situation, dans une situation donnée, avec une énergie quand même de joie. Là, on a le 3 d'épée en énergie centrale avec le tarot. Donc, il y a quand même une petite frustration. Pourquoi, comment? C'est pas forcément détaillé ici. Mais, alors, est-ce que la frustration, elle peut être liée à ce fameux départ? Et du coup, peut-être l'idée d'avoir à accepter un départ, quel qu'il soit. Que ce soit pour vous, que ce soit par rapport à quelqu'un d'autre. Dans la sphère, bien sûr, professionnelle. Ça peut être ça. Ça peut être tout à fait ça. Alors, l'As d'épée... Pour la sphère pro, on va avoir peut-être de nouvelles idées, de nouveaux projets. La volonté aussi, on est sur un as quand même, hein, donc l'idée de prendre un nouveau départ, la volonté de comprendre et de trancher une situation. Liée encore une fois, toujours à un mouvement, c'est confirmé également ici avec le 8 de bâton, on parle de mouvement. Alors peut-être qu'on a aussi une contrariété, une frustration par rapport au fait que ce mouvement ici semble se produire de manière assez rapide et peut-être un peu trop pour vous. Et c'est peut-être là-dessus qu'effectivement, là, ça grince un petit peu et parce que il faut faire vite. Il y a quelque chose qui a besoin d'être rapidement
réglé, rapidement exprimé. On a une notion de rapidité dans les événements ici, visiblement par rapport à un mouvement, un changement ou par rapport à un départ. Ensuite, le plan matériel et financier pour vous les Capricornes, le serpent, la croix, la cigogne. Bon, alors ici, bon, je vous cache pas qu'avec la croix en énergie centrale, matériel et financier sur le mois de décembre, c'est un peu lourd. C'est un peu lourd, c'est un peu compliqué. On peut avoir des projets, mais une impossibilité de les mettre en place, pardon, de les concrétiser, de les matérialiser. On a une lenteur dans les événements. Il y a des contretemps, il y a des imprévus, il y a des choses à régler qu'on n'avait pas prévues, qu'on n'avait pas vues, qu'on n'avait pas anticipées. Et du coup, on va avoir ici des projets qui sont ralentis et peut-être une difficulté rencontrée, financièrement parlant, par rapport justement à un déplacement ou par rapport à un aller-retour. Le tarot, tempérance, modération. Bon, alors il est question quand même d'équilibrer les choses, la situation, votre budget, votre situation financière ou matérielle. La tempérance, c'est quand même une carte qui représente la notion de, oui, de modération, mais voilà, il y a quelque chose qui fait le tampon comme ça. Il y a qui est il est question de faire preuve de souplesse ici. Il est question de faire preuve de souplesse pour régler ici une situation frustrante, une situation contrariante, qui semble être problématique. Après, on a la notion de temps par rapport à ce qui est matériel et financier, où là, on a une situation qui peut avancer, mais de manière extrêmement lente. Encore une fois, c'est confirmé ici avec le cavalier de denier, où voilà, il est question de régulariser ici, ou de rééquilibrer une situation, quelque chose de particulier, mais visiblement, ça semble prendre quand même pas mal de temps. Le 10 d'épée derrière, bon, là, je pense que la frustration, elle est en fait ici présente dans le fait que ça n'avance pas assez vite. Voilà. Sur la progression d'un dossier, d'une situation, ou dans l'idée de pouvoir s'éloigner de certaines difficultés qui peuvent avoir été rencontrées. Et la frustration, pour moi, elle est vraiment dans le fait qu'effectivement, les choses n'avancent pas suffisamment vite. Alors, ce qu'on vous dit là, c'est quand même avec la tempérance, la cavalière de denier, ben, l'idée que là, on a quand même un mouvement, puisqu'on est sur un cavalier, on a quand même un mouvement par rapport à une situation pénible, et qui est lent, certes, mais qui quand même permet de trouver ou de retrouver un équilibre, une stabilité. Donc lentement mais sûrement, voilà ce qu'on vous dit ici, lentement mais sûrement, vous allez pouvoir ici arriver au bout d'un dossier, d'une situation, quelque chose quand même d'éprouvant ou d'assez compliqué, financièrement, matériellement. On voit qu'il y a une évolution ici, la fin d'une situation assez complexe, difficile, de par ici un cap qui est passé, une notion quand même de progression avec la cigogne, mais on voit que ça prend du temps. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est lentement, oui, lentement, mais sûrement, voilà. Ensuite, la surprise et l'inattendu pour vous les Capricornes. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu dans ce mois de décembre? Alors, ça va concerner une décision, ça va concerner le fait de se libérer d'une situation, de mettre fin effectivement à une situation stressante, visiblement, au travers d'un choix, au travers d'une décision. Alors, on parle ici quand même d'une décision qui peut être un petit peu stressante dans cette partie-là. Peut-être pour une femme seule, une femme d'un certain âge, une femme divorcée ou une femme veuve, on peut avoir ici effectivement une décision qui n'est pas forcément évidente à prendre. Mais bon, on est quand même sur l'énergie du bouquet au centre. Donc là, il est question de se libérer d'un stress. Alors, il peut y avoir ici une surprise, un inattendu, une proposition qui vous est faite et qui pourrait venir vous libérer effectivement d'une situation un petit peu stressante.
Là, on va parler avec l'énergie de l'impératrice. Ça concerne ce dont on a parlé dans la vie émotionnelle, hein, ici. Je vous ai dit tout à l'heure, je ne serais pas étonnée de voir la reine de coupe ou l'impératrice. Bon, elle ressort ici. Décision, on en a parlé ici aussi. Voilà. Alors, ici, surprise inattendue, ça peut être quelque chose qui concerne une relation parent-enfant. À vous de voir où vous vous situez, hein, si vous êtes le parent ou si vous êtes l'enfant. Mais visiblement, il est question ici de décider quelque chose. La surprise et l'inattendu va aussi concerner, j'allais dire, une notion de créativité, quelque chose en rapport avec de l'art. L'art, quelque chose d'artistique, quelque chose de créatif. Visiblement, vous êtes amené ici à libérer. Il y a quelque chose qui a besoin d'être libéré et qui a toutes les chances de l'être. Mais par contre, il faut dépasser certaines peurs. Le 8 d'épée, et oui, les peurs, vous voyez, je viens de le... Et le 8 de denier, ok. La surprise inattendue peut aussi, pour certains d'entre vous, concerner la dimension professionnelle. Où là, soit il vous manque quelque chose, soit vous ressentez peut-être une certaine appréhension ou certaines peurs par rapport à l'aspect professionnel. Et là, avec le 8 d'épée, effectivement, on parle bien de peur et d'appréhension, mais aussi et surtout le fait de s'auto-limiter, le fait de se restreindre. Il y a, dans la surprise et l'inattendu, quelque chose qui se libère, qui a besoin d'être libéré, qui a un lien avec la vie professionnelle, ou alors qui est en rapport avec l'énergie d'action pour laisser libérer, ici, quelque chose de créatif ou quelque chose d'artistique. Donc là, on a un inattendu par rapport à ça. Alors, on termine pour vous les Capricornes avec un petit message, un petit conseil, une guidance avec le petit oracle de la mission de vie. Je vais laisser venir 3 cartes. Vous allez choisir une de ces 3 cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 3. Alors, la première carte... La deuxième carte. Et la troisième. Voilà. Alors, première carte, deuxième carte, troisième carte. Chiffre 1, 2 ou 3. Alors, on y va. Si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, on vous dit l'heure de faire un choix. Bon, on en a parlé à différentes reprises dans votre tirage. L'heure de faire un choix. L'indécision vous bloque. Que voulez-vous véritablement à long terme? Choisissez de marcher dans cette direction dès maintenant, d'un pas assuré. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, on vous dit « Sentez-vous libre. Votre âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque vous sentirez que vous avez toutes les responsabilités du monde. Rien ne vous retient, rien ne vous contraint. » Ouais. Et si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, on vous dit « De nouvelles personnes arrivent sur votre chemin. » Envoyées par l'univers, ces personnes sont en résonance avec votre vibration. Elles peuvent vous apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont différentes de vous. Tous les messages là résonnent avec votre guidance, les Capricornes. Voilà pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite de passer un très très beau mois de décembre et bien entendu, on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.